Alors, comme nous sommes au moment de la parole, je souhaite que vous ayez à portée de main vos Bibles. C'est le cas de ton voisin? Peut-être pas. Donc, vérifie que tu as la qualité de voisin qui vient à l'église et la Bible et qui ne s'attend pas à ce que Naomi plaque du plaquage. Ok, nous serons principalement dans le livre de Matthieu aujourd'hui et nous avons deux textes de base. Le premier texte se trouve en Matthieu 14, 34 à 36, pardon. Matthieu 14, 34, 36. Et le deuxième texte que nous lirons est toujours dans le livre de Matthieu 9, de 20 à 22. Je reprends Matthieu 14, 34 à 36, puis Matthieu 9, 20 à 22. Je lis donc le premier texte. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs. Je me suis demandé, les messages, c'est-à-dire, parce qu'il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas de téléphone, du coup ils envoyaient des pigeons voyageurs. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais dans tous les cas, ils envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Je reprends le 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Deuxième texte, Matthieu 9 à partir du verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Je reprends. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Le texte que je viens de lire, c'est l'histoire de la bien connue femme à la perte de sang. Tandis que le premier texte se déroule en fait après l'épisode où Jésus a marché sur les eaux et qu'après cela, on est dit de Jésus, on est témoigné haut et fort que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Ces deux textes choisis ont quelques points en commun que j'aimerais partager avec vous. Le premier point commun de ces deux textes, c'est la guérison. En effet, on parle bien de guérison dans ces deux textes. Dans le deuxième texte, le texte de la femme à la perte de sang, on nous dit qu'après avoir touché Jésus, elle a été guérie. Et que là, dans le premier texte, quand on a appris que Jésus était dans la ville, on a amené vers lui les malades afin que les malades soient guéris et ils furent guéris. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux providers que Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. C'est bien d'en parler parce que ce sera le thème du témoignage que nous aurons durant toute la semaine prochaine de maman Natacha qui explique qu'elle a été miraculeusement guérie par Jésus. Amen. Donc, comme le disait Edna, il faut que tu passes en mode clip, donc que tu commentes, que tu likes, que tu identifies et que tu partages. Parce qu'il y a dans ton environnement quelqu'un qui est malade et que seul Jésus peut guérir. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler, quelqu'un dans tes contacts qui a besoin de se rappeler que Jésus guérit encore. Et je veux nous encourager, providers, à prier pour les malades. Prier pour les malades, ce n'est pas seulement le partage des pasteurs. Prier pour les malades, c'est le package qui accompagne ceux qui ont cru. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
La Bible dit en Marc 16 au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » On parle de chasser les démons et à la fin, il dit, « Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il faut que tu pries pour les malades. Je te parle à toi. Il faut que tu pries pour les malades. Bien-aimé, d'une chose, il faut qu'on soit d'accord en fait. Soit la Bible est la vérité et nous y croyons, soit la Bible n'est pas la vérité et nous n'y croyons pas. Mais si tu crois que Jésus guérit encore aujourd'hui, en croisant un malade, tu dois prier. Amen. Il faut que cette conscience revienne à l'intérieur de nous. Tu es appelé pour imposer les mains aux malades et par toi, les malades seront guéris. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est bien au-dessus. Amen. Amen. Deuxième point commun de ce texte, c'est que dans ce texte, Jésus, la personne de Jésus est centrale. Ça me permet de rappeler à l'Église que Jésus est au centre de l'Église. Jésus doit être au centre de l'Église. Dans l'Église, ce qui compte, ce ne sont pas nos émotions. Amen. Dans l'Église, ce qui compte, ce ne sont pas nos vêtements. Dans l'Église, ce qui compte, c'est Jésus. Et j'aimerais te rappeler, est-ce que ton culte tourne toujours autour de Jésus? Est-ce que ton service tourne toujours autour de Jésus? Est-ce que la motivation pour laquelle tu viens à l'église, c'est encore Jésus ou c'est ce frère-là que tu as envie d'impressionner? Jésus est au centre de toutes choses. Jésus est au centre de toutes choses. My God. Du début jusqu'à la fin, toujours tu étais, toujours tu seras Jésus. Aïe, Jésus. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Oh, mon Dieu. Rien n'arrive à ta hauteur. Oh. Jésus, tu es le centre. Toutes choses gravitent autour de toi. Jésus, toi. Rien d'autre ne compte. Rien d'autre ne compte. Rien n'arrive à ta hauteur. Oh Jésus, Jésus, tu es le centre et toutes choses gravitent autour de toi. Toutes choses gravitent autour de Jésus, toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre, tout dépend de toi. De mon cœur, Jésus, tout dépend de toi. Je dépends de toi, de mon cœur. Jésus, sois le centre. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de... Oh, je ne dépends pas des compliments, je dépends de toi. My God, my God. Je ne dépends pas du mariage, je dépends de toi. Yeah. Je ne dépends pas de mes relations, je dépends de toi.
peux prendre un moment? Yes. Nous dépendons de toi, Seigneur. Amen. Nous dépendons de lui. Du début jusqu'à la fin. Nous dépendons de lui. Et j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui est présent dans ce lieu, que toutes les choses autour de ta vie dépendent de lui. C'est à ce moment-là que ces choses auront un sens. Si tout en toi, tout ce qui dépend de toi tourne autour de lui, ces choses-là auront un sens. Je prie dans le nom de Jésus pour un alignement de nos priorités autour de Jésus. Amen. C'était le deuxième point commun de ces deux textes. Ils sont centrés sur Christ. Le troisième point commun de ces deux textes, c'est le fait que les personnes qui avaient besoin de rencontrer Jésus étaient toutes malades. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais elles voulaient quelque chose de particulier. Ces personnes avaient toute l'intention de seulement toucher le bord du vêtement de Jésus. La femme à la perte de sang dit, la Bible dit qu'elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. En Matthieu 14, il dit, ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et je me suis demandé, est-ce que le vêtement de Jésus avait un certain, je ne sais pas comment on dit ça en français de France, on dit le tchang. Donc, traduction. Un pouvoir, c'est ça. Est-ce que le vêtement de Jésus avait un pouvoir qui faisait que les gens n'avaient même pas besoin de toucher ses mains, n'avaient même pas besoin de toucher ses pieds? Intentionnellement, ils voulaient le bord du vêtement. Parlons donc du vêtement de Jésus. Jésus était juif. Et donc, lorsqu'on parle du vêtement des Juifs, on parle d'un vêtement traditionnel, un vêtement culturel. Ce vêtement, c'était ce qu'on appelle le talit. Ok, j'aurais bien aimé avoir une image, mais je ne me suis pas coordonnée avec l'audiovisuel. Le talit, c'est un châle de prière qui est rectangulaire. Généralement, ce châle de prière est en laine et les hommes adultes juifs s'en enveloppent pour prier justement. Et le châle de prière a sur ses 4 côtés ce qu'on appelle un... C'est dur à dire. Bon. T-Z-I-T déjà. Et puis Z-I-T. Voilà. Mais j'ai travaillé quand même. Hein. Non, je vais y arriver. Un zit. Voilà. Ce
Ce sont des franges qu'il y a au bord du vêtement, au bord du talit. Et ces franges n'ont pas été mises par hasard. Le vêtement existait bien, le talit existait bien, mais au cours d'un événement particulier dans la vie du peuple d'Israël, Dieu a ordonné de mettre les franges. Nous trouvons cette explication en Nombre 15 à partir du verset 18. Mais avant de lire, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Les enfants d'Israël étaient dans le désert et à travers Moïse, ils étaient en train de régir la manière dont ils allaient vivre les uns avec les autres. Il y avait donc les lois pour tout et tout, pour ne pas dire pour tout et n'importe quoi. Et donc là, alors qu'ils se trouvent dans le désert, le jour du sabbat, il y a un homme qui se met à travailler alors que c'est interdit. On le trouve en train de travailler et ce que les gens font, c'est qu'ils vont vers Moïse parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire à une personne qui se met à travailler le jour du sabbat. Donc, ils vont dans la présence de Moïse et Moïse ne fait pas autre chose qu'aller dans la présence de Dieu pour que Dieu lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. Et lorsque Moïse consulte l'Éternel, Dieu dit à Moïse que cette personne doit être mise à mort, lapidée à l'entrée de la ville. Et c'est à la suite de cette instruction de Dieu de lapider l'homme qui a travaillé le jour du sabbat que je lis le texte de Nombre 15 à partir du verset 38. La Bible dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur la frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40, vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Les franges donc avaient pour objectif d'être sur le talit des Juifs afin qu'à chaque fois qu'ils regardent les franges, ils se disent il y a 613 commandements dans la loi. Et ces 613 commandements doivent tous être respectés. Amen. J'ai le sentiment qu'à chaque fois que les Juifs regardaient ces franges, ils se rappelaient de leur incapacité à respecter la loi. Parce que la Bible dit que la loi ayant la Torah ayant 613 commandements, si tu désobéis à un seul, tu as désobéi à tout. Donc c'était impossible d'obéir à toute la loi. C'était impossible d'être parfait. C'était impossible d'être, d'être saint. Ok? Donc, à chaque fois que les Juifs voyaient leur talit, à chaque fois qu'ils regardaient leurs franges, ils se rappelaient, je suis imparfait. Ils se rappelaient, je ne vais pas y arriver. Ils se regardaient les uns les autres en se disant, nous n'y arriverons pas. C'est impossible pour nous. Mais les personnages qu'on a dans les deux textes de Matthieu 14 et Matthieu 9, nous donnent une nouvelle lecture de ce qu'on peut faire avec les franges. Jésus était vêtu d'un talit et il avait au bord de ses vêtements des franges. Mais seulement Jésus n'était pas venu pour abolir la loi. Jésus était venu pour l'accomplir parfaitement. Donc lorsque Jésus regardait les franges de son talit, Jésus se voyait parfait parce qu'il était capable d'accomplir toute la loi. Alors que la femme à la perte de sang regardait les talits des autres hommes autour d'elle et disait nous ne pouvons pas y arriver. Elle regarde le talit de Jésus et les franges et elle a eu la révélation que lui, il peut y arriver. Ce que ces personnages nous font comprendre, c'est que
La grâce est à portée de main. Je viens parler ce jour aux gens qui essayent de faire des choses alors que Jésus a déjà tout fait à la croix. Ce que ces gens nous ont fait comprendre, c'est je n'ai plus besoin de regarder à mon talit. Je n'ai plus besoin de regarder à mes franges. Tout ce dont j'ai besoin, c'est saisir le bord du vêtement de celui qui a tout accompli. Le fait de toucher le bord du vêtement te reconnecte au tétélestai. Tout est accompli. Si j'étais au temps de Jésus, avec mon talit, ce que je ferais, quand je le verrai passer, c'est que je le jette et que je me dis ce que je veux, c'est saisir le bord du vêtement de celui qui peut tout. Ce que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est pourquoi tu essayes d'être parfait alors que la perfection est à portée de main. Je viens parler aux gens qui essayent de se battre alors que Jésus a déjà tout accompli et c'est à portée de main. Souvent, les choses ne changent pas dans nos vies parce que nous n'y croyons plus. Tu ne crois plus que ça peut fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as sur tes épaules ton talit et tes franges. Tu ne crois plus que tu mérites le meilleur parce que tu as sur tes épaules ton talit et tes franges. Mais est-ce que tu peux réaliser ce matin que Jésus a bien tout accompli? La grâce est à portée de main. Je veux dire à quelqu'un, arrête de te battre. Rentre dans la saison de la récolte. Je veux dire à quelqu'un, c'est le moment de revendiquer, non pas ce qu'il y a sur ton talit, mais ce qu'il y a sur le talit de Jésus. Parce qu'après tout, pour qui est-il venu? Les péchés de qui a-t-il porté? La vie de qui est-il venu arranger? Si ce n'est pas ta vie, dis-moi, c'est la vie de qui? Alors pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu essayes de te battre toi-même? Pourquoi tu essayes? En fait, j'ai le sentiment que nous essayons de tout porter sur nous. Depuis que tu essayes, est-ce que ça a marché? La femme à la perte de sang avait essayé depuis 12 ans. Elle a compris que les talits des autres et leurs franges étaient des jugements. Mais le talit de Jésus et ses franges étaient la porte pour la provision pour moi. Je veux te demander de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu peux réaliser que c'est à portée de main? C'est à portée de main. Le mariage heureux que tu veux est à portée de main. L'évêque nous disait mardi dernier que Dieu ne fait pas de cauchemars. Et j'aimerais te demander pourquoi tu fais des cauchemars sur ta vie. Tu t'endors. Et tu regardes ta vie, ça ne correspond en rien à ce que Dieu a dit de toi. À rien du tout. Et ce que tu fais, c'est que tu te rendors encore pour vivre le même cauchemar. Tu te rendors encore pour vivre les mêmes expériences. Fais comme ces gens. Dis tout ce dont j'ai besoin. C'est le bord de son vêtement. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Mais j'en ai assez que ce soit des slogans dans nos églises. J'en ai assez. Ça me révolte. On ne peut pas être chrétien et trimer. Ce n'est pas normal. Et ça ne va changer que si tu sors de ta maison, que tu braves l'interdit pour toucher les bords de son vêtement. Nous devons rentrer dans la revendication. Assez, c'est assez. Ma vie doit changer. Ok, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à épargner. Tes finances, ça ne va pas. Mais que fais-tu? Est-ce que tu pries? J'ai seulement envie de te poser la question. Est-ce que tu pries? Ou tu t'endors et tu fais le même cauchemar? Ta
vie échappe à ton contrôle. Tu deviens dépressif, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'endors et tu vis toujours le même cauchemar? Ces gens ont dit, je n'ai pas besoin des mains de Jésus. Il va mettre ses mains sur quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin des pieds de Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est vivre le tout est accompli. Je dois vivre le tout est accompli. Je dois expérimenter le tout est accompli. La Bible n'est pas une fable. Non. Soit Dieu est vrai et il nous le montre, soit Dieu est faux et on quitte ici. Je me suis rendu compte qu'à certains moments, Dieu a besoin de challenge. Dieu a besoin qu'on lui dise, tu es Dieu, vas-y, fais quelque chose. C'est ce qui se passe avec le prophète Élie, avec les prophètes de Baal. Il dit, invoquez vos dieux, faites tout ce que vous voulez faire. Ils se sont mortifiés, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, ça n'a pas marché. Et au moment où lui, il devait invoquer son Dieu, il n'a pas juste mis un autel comme ça. Il a rajouté de la difficulté. Un bois humide ne prend pas rapidement feu. Élie, pourquoi tu fais ça? Et je vois Élie me répondre parce que je connais mon Dieu. Je vois Élie me répondre parce que je connais mon Dieu. Ok, la situation des finances ne fonctionne pas. Lève-toi et dis que c'est à portée de main. La Bible ne doit pas être des slogans qu'on se raconte les uns les autres pour se motiver. Oh, comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. L'Éternel nous soutient. Ton Rédempteur se lève toujours le dernier. Toujours le dernier, c'est comment? Il n'y a pas un jour où toi tu vas être la tête et non la queue. Non, non. Disons-nous la vérité. Les amis, on est ici pour se dire la vérité. On en est où? Non, soyons sérieux. Tu dis que tu es chrétien, tu en es où? Et dans tout ça, Dieu te regarde. C'est ça qui me dépasse avec Dieu. Il te voit trimer. Et toi, tu te dis, mais l'Éternel ne s'élèverait pas pour moi. Il ne va rien faire. Tu vas sauf qu'attendre. Pourquoi? Parce que c'est une question de conscience. C'est que cette femme à la perte de sang s'est dit, il n'y avait pas une autre option. Je vais toucher le bord de son vêtement et je serai guérie. C'est-à-dire que je vais toucher le bord de son vêtement et je serai guérie. Il n'y a pas d'autre option. Après, Seigneur, si tu veux me donner l'argent, je prends. Mais je viens pour toucher le vêtement de Dieu et je serai guérie. Ok. Je vais te demander, dans quel domaine de ta vie veux-tu vivre le tout est accompli? Nous sommes dans le moment où c'est à portée de main. C'est à portée de main et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas des pasteurs, ça ne dépend pas de l'évêque. Ça dépend de celui en qui nous croyons. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Il est un Père responsable. J'ai lu le livre de Matthieu, je l'ai envoyé à quelqu'un cette semaine en encouragement. Des oiseaux qui ne sèment ni ne boissonnent. J'ai envoyé sans vraiment lire. Et j'ai relu le texte. La Bible dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père qui est dans les cieux les nourrit. J'étais en train de marcher, je me suis arrêtée. J'ai dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ce n'est pas leur père oiseau qui les nourrit. C'est mon père à moi, Elvire, qui nourrit les oiseaux. Je dis ok, je veux bien partager. C'est comme quand on a un cousin dans la maison. Je veux bien que mon père s'occupe des cousins, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. Ce n'est pas comme l'anniversaire des cousins. Non les amis, il n'y a pas de souci. Seigneur, tu peux t'occuper des oiseaux. Tu peux t'occuper même des corbeaux et de tous les reptiles et les volants que tu veux. Mais moi, quand c'est mon tour, ça doit être différent. Quand c'est mon tour, la Bible dit votre Père. Et je veux te le dire parce que cette parole m'a parlé. Ton Père s'occupe des oiseaux. Donc toi, quand tu lui demandes, il va faire quoi?
C'est comme ça qu'il faut maintenant prier. Tu n'es pas dans les ouh, les rats. Tu t'assois. Seigneur, tu t'occupes des oiseaux. Mais c'est-à-dire que Seigneur, tu t'occupes des païens. Parce que Dieu aussi bénit les païens. Il y a les païens qui ont les promotions. Tu en as vu un la semaine dernière. Le travail que tu voulais là, on a donné ça à un païen. Du coup, Seigneur, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas pour... Dieu ne connaît pas la rareté, donc il peut donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui demande ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas dans les caprices, Seigneur. Dans le monde où on est là, on a besoin du vrai argent. Dans le monde où on est là, on a besoin des vrais postes dans les entreprises. Dans le monde où on est là, on a besoin d'acquérir. On n'est pas en train de jouer en fait. Non, je vous parle avec mon cœur parce que ça m'a... Non, je n'arrive pas à comprendre. Les oiseaux, mon Père donne aux oiseaux. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Moi je vois souvent mes enfants, quand elles nous demandent quelque chose, elles n'ont pas besoin de savoir si tu es au rouge, au vert, au violet, ou bien au pourpre, au rose dans ton compte bancaire. Elle te dit, pour mon anniversaire, je veux ça. Il n'y a pas la place dans sa chambre. Elle dit, je veux une poupée de Barbie. Ensuite, je veux l'échelle de la Barbie. Mais ce n'est pas son problème. Du coup, bien aimé, comportons-nous un peu comme ça avec Dieu. C'est à portée de main. Seigneur, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai à portée de main le fait que les promesses de Dieu sont accessibles. Ce que j'aime, c'est que si jamais l'image des promesses était à la tête, les gens auraient besoin de jumper, mais c'est au pied. C'est-à-dire que quel que soit ton niveau de maturité, quel que soit ton niveau de maturité, il y a le b.a.-ba que Dieu doit te donner. C'est un Père responsable. Quel que soit ton niveau de prière, il y a le b.a.-ba que Dieu doit te donner. C'est un Père responsable. C'est à portée de main. Et ce n'est pas sur sa tête, c'est sur ses pieds. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier ce matin?